Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Tonkpi Nidalé Festival, c'est un festival qui vient de naître dans la région du Tonkpi. Et pour coller à cette actualité et pour voir aussi le riche patrimoine culturel et naturel de la région de Mans, le professeur Lou Mathieu Bamba est sur notre plateau pour la page culture. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Après le Gueva, le Fécadan, un autre festival vient de voir le jour dans la région du Tonkpi. Pourquoi professeur? Parce que justement nous voulons combler un vide. Nous voulons faire une manifestation holistique qui englobe toutes les dimensions de la culture. Et c'est justement pour parler de culture que vous êtes sur notre plateau, dans le cadre de Nidalé Festival. Mais avant, nous allons suivre cet élément qui montre les temps forts de la première édition à Mans. D'Abidjan, destination Mans. Distance en voiture, 563 km. Durée estimée à 6h46. Nous sommes dans la ville aux roches jumelles, la Dent de Mans, région constituée d'un ensemble de massifs montagneux, ce qui lui donne un aspect particulier et un climat doux. 350 000 habitants à Mans. Les Dents ou Yakuba sont le groupe ethnique autochtone dominant du territoire qui abrite également plusieurs populations ivoiriennes non autochtones ainsi que des étrangers d'origine africaine, en particulier des Guinéens, des Maliens et des Burkinabés. C'est cette ville aux 18 montagnes qui était aux couleurs du Nidalé, festival de réjouissance. Au quartier Gbapleu, près de 200 visiteurs jour. Albert Mabry-Toiqueuse a vu loin en initiant ce festival qui vise à faire de la culture dans le socle du développement dans la région. Une vision partagée par le président de la République. En son nom, le samedi 9 décembre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonce une bonne nouvelle. L'électrification de 252 localités dans la région du Tonkpi en 2018 et la construction d'un centre hospitalier régional à Mans. Sur place, c'est la joie. La fête commence, ambiance électrique. La culture dans toute sa dimension. Le Tonkpi Nidalé Festival, une réussite surtout par la qualité et le nombre d'invités présents. Rendez-vous en 2018 pour magnifier encore la culture qui rime avec développement. Belle ambiance à Mans, mais Nidalé Festival. Nidalé, c'est en langue Dan. Qu'est-ce que ça veut dire en français, Nidalé? D'abord, quand on parle de Dan, on parle en même temps de Yakuba et de Toura. Nidalé signifie littéralement épanouissement de l'âme. Nous avons dénommé ce festival Nidalé pour dire que le peuple Dan aspire au bonheur. C'est donc l'expression d'une aspiration au bien. Et parmi les temps forts de ce festival à Mans, il y a eu l'ouverture du village communautaire appelé Nidalé. Pourquoi un village communautaire? Le village est l'expression du rassemblement, c'est l'expression de la vie en communauté. Nous avons voulu créer ce site pour que toutes les activités puissent s'y dérouler. C'est ensemble, c'est dans le village qu'on rit ensemble, c'est dans le village qu'on supporte les épreuves. Nous avons voulu exprimer par là qu'en étant ensemble, nous pouvons arriver au bonheur. Nous allons visiter maintenant le riche patrimoine culturel et naturel de la région de Mans. Commençons déjà par les cascades naturelles. La réalisation, s'il vous plaît, les cascades naturelles, quelle est leur histoire? C'est un site naturel et en tant que tel, il ne s'agit pas donc de l'histoire, mais c'est un grand symbole de la région. C'est un grand symbole dans la mesure où il s'agit de l'eau qui jaillit des roches et qui tombe en cascade. Et en amont se trouve un village et l'eau part justement d'un bois sacré. L'eau qui vient depuis le Tonkpi, depuis le Tonkpi, parce que chez nous on dit le Tonkpi. Ton ça veut dire montagne, Pi ça veut dire grand. Donc il vient de la grande montagne et qui se déverse et qui crée donc une atmosphère très paisible. Et les autorités ont transformé ce lieu-là en un lieu de tourisme. Il y a aussi les ponts de liane, en image aussi maintenant. Oui, les ponts de liane. Oui. Les ponts de liane expriment justement la dextérité et la créativité du peuple Dan. C'est un pont
qui permet de franchir les obstacles naturels, notamment les fleuves, les rivières et surtout les vallées qui jalonnent toute cette région-là. La Dent de Man. Et la Dent de Man, comme son nom l'indique, c'était une montagne qui est en forme de dent humaine et qui surveille la ville de Man. Le masque échassier, qu'on appelle en Yakouba Guéguin. C'est un masque long. Alors, à quel moment sort le masque échassier? C'est un masque qui a plusieurs fonctions. Il peut avoir une fonction de réjouissance, mais une fonction aussi de gardien de la tradition et qui a beaucoup de tout. Mais ces derniers temps, je pense que c'est un masque qui rassemble. Professeur Aman, il y a eu cette annonce faite par le Premier ministre le samedi 9 décembre dans la région du Tonkpi, l'électrification de 252 localités dans le Tonkpi en 2018 et la construction d'un centre hospitalier régional à Man. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Le fait que cette nouvelle arrive justement au moment où se tient le festival de la culture et des arts dans, le fait que cela coïncide ou arrive à propos est une très bonne chose. Et d'ailleurs, à Man, ça vient à propos dans la mesure où beaucoup de localités, même des sous-préfectures, qui sont ouvertes, il n'y a pas d'électricité. Alors nous accueillons avec beaucoup de joie cette annonce-là et nous attendons son effectivité. Il y a eu aussi parmi les temps forts les alliances interethniques, il y a eu un forum économique. Pour terminer, professeur, à quand la prochaine édition? Le forum économique, le colloque, les alliances interethniques, tout cela a été voulu pour montrer aux jeunes générations la portée de ces alliances-là. Et nous voulons surtout que ça se répète. La pérennisation passe aussi par la fondation scientifique. C'est pour cela que le conseil régional a offert des bourses, donne des bourses à des étudiants en master et en doctorat. Professeur, nous avons beaucoup à dire sur ce festival, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes professeur Lou Mathieu Bamba, commissaire général du Tonkpi Nidalé Festival qui vient de prendre fin à Man. Merci. Merci à vous aussi, merci à la RTI et merci à toutes les personnalités qui ont bien voulu nous accompagner. Et voilà, ainsi s'achève ce 20h supervisé par Adama Kone. Excellente soirée à tous.